Bonjour et bienvenue pour ce 35e exercice au cours duquel nous allons voir comment imprimer à l'échelle ce qu'est l'espace papier et comment gérer nos vues. Donc dans AutoCAD, depuis qu'on fait les exercices là, on se contente de travailler dans l'espace objet. Tout en bas de notre dessin, on a des onglets, un espace objet, et tous les autres, ça va être des présentations. Ce sont les espaces papier, et je peux en avoir une multitude. Dans l'espace objet, je fais mes dessins. Les espaces papier, les présentations, servent à me montrer ce que cela va donner à l'impression. Donc, je peux avoir autant de présentations que je veux, mais il va falloir faire attention à leur format. Là, je vois ma feuille de papier et ma zone d'impression dessus. Alors la plupart du temps, AutoCAD va détecter vos imprimantes, leurs limites d'impression, et ça va être symbolisé par ces pointillés là qu'on voit. C'est-à-dire que si je mets mon dessin comme ça, et ben, soit ça va prendre une deuxième feuille pour aller imprimer ce qui manque, soit ça ne l'imprimera pas. Donc attention, quand on crée une présentation, mon cadre d'impression là va se mettre sur le calque qui est actif. Donc là c'est mon calque 0, tout va bien. Mais si j'éteins mon calque 0, mon cadre d'impression a disparu. Bon, pour autant, je peux toujours imprimer. Je vais pouvoir éteindre les autres calques également et choisir ceux que j'imprime ou non. Alors, lorsqu'on a vu les calques, on a vu qu'on pouvait aussi gérer l'impression de certains calques directement depuis le gestionnaire des calques. On a pu dire si nos calques s'imprimaient ou non. Par exemple, là, je n'aurais pas besoin de désactiver mon calque construction puisqu'il est fait pour ne pas s'imprimer, comme DevPoint qui ne s'imprime jamais lui. Mon cadre d'impression, c'est ça là. Je vais pouvoir le déplacer, le modifier, voire même le supprimer. Si je supprime, attention, il n'y a plus rien. Et d'ici, je pourrais aller tracer dans mon dessin, dans l'espace objet, sans repasser par l'onglet objet ici. Je peux double-cliquer à l'intérieur, zoomer, dézoomer, sélectionner des choses, les supprimer, dessiner. Si je double-clique à l'extérieur de mon cadre d'impression, je repasse en espace papier. Ou autrement, en bas, là j'ai papier. Quand je clique, je suis en objet. Je reclique, je suis en espace papier. Avec la molette, on va avoir les mêmes options que quand on dessine dans AutoCAD. Je reste appuyé sur la molette, je déplace mon papier. Je zoome sur mon papier, pas dans mon dessin là, c'est comme si je me rapprochais de ma feuille de papier. Par contre, si je vais en espace objet ici et que je zoome sur le dessin. Le papier, lui, ne change pas. On voit bien que ma feuille blanche reste où elle est. Mais je change l'échelle de ce que j'affiche à l'écran. Je peux également dessiner sur l'espace papier. Si je fais un cercle ici, il n'existe pas dans mon dessin. Il n'existe pas dans ma présentation numéro 2, il n'existe que sur la présentation numéro 1. Donc je pourrais écrire, faire des annotations sur l'espace papier sans que cela impacte mon dessin lui-même. Il va être important de bien régler sa page d'impression. Pour ce faire, je vais cliquer sur la présentation que je désire modifier là, et je vais faire un clic droit. Et on voit que je peux faire une nouvelle présentation. Pour le moment, j'en ai que 2, mais je pourrais aussi cliquer sur le plus ici. Je peux importer une présentation à partir d'un gabarit, on parlera plus tard de ce qu'est un gabarit. Supprimer une présentation, la renommer, la déplacer ou la copier en bas, là ça me rajouterait des onglets. Pour la déplacer, je pourrais cliquer dessus et la décaler. Voilà.
Donc je peux la déplacer ou la copier, sélectionner toutes mes présentations, activer la présentation précédente, activer l'onglet d'objet, imprimer directement, configuration de normes du dessin. Donc ça, vous en servirez pas normalement. Donc voilà, norme de dessin. Est-ce qu'on fait un premier angle, troisième angle, qualité d'impression, qualité de la vue. Est-ce qu'on fait des ombrés? Voilà. En soi, honnêtement, vous vous en moquez, vous. On va pouvoir exporter la présentation en objet. On prendrait ça et ça viendrait dans l'espace objet. Honnêtement, on le fera quasiment jamais. Ancré au-dessus de la barre d'état, pareil. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le gestionnaire des mises en page. Donc je l'ouvre, je vais voir toutes les mises en page que j'ai. Je peux en faire de nouvelles ou aller en modifier une. Je vais aller modifier celle-ci. Et là, je vois quoi? Il n'y a pas d'imprimante de sélectionner. Donc moi, j'ai cette imprimante-là, mais je pourrais aller imprimer en PDF, soit avec Adobe PDF, soit avec des AutoCAD PDF. Par exemple, là, je vais prendre High Quality pour faire quelque chose de qualitatif. Je pourrais voir des options de mon PDF ici, le nombre de pixels par pouce. Est-ce que les lignes fusionnent ou s'écrasent? C'est-à-dire, là par exemple, j'ai une bleue, une jaune. En écrasement des lignes, je vois que si la bleue est au-dessus, on la voit elle. Si c'est fusion des lignes, bleu et jaune, ça fait du vert. Inclure les informations sur les calques, inclure les hyperliens, si on avait des hyperliens, prédessiner. Ok, ça me va tout à fait. Ici, là, je vais pouvoir choisir donc les propriétés de mon imprimante normalement, donc ça va dépendre de vos imprimantes. Le format papier que je vais utiliser, je vais rester en ISO A4, là, ça me va très bien. Est-ce que j'imprime une présentation, une fenêtre? On va rester sur présentation. Ici, est-ce qu'on veut décaler notre zone d'impression par rapport au papier? Je vais pas y toucher. En haut, on va pouvoir choisir des plumes. Alors les plumes, c'est quoi? Par défaut, là, ça va imprimer tel qu'on le voit là. A4CTB aussi, normalement, ça va pas changer grand-chose. Je fill patterns, par exemple, dès qu'il y a des hachures, ça va faire un aplat de couleurs au lieu de faire les hachures. Grayscale, ça va faire des dégradés de gris en fonction des couleurs que l'on a utilisées. Monochrome, ça va imprimer en noir et blanc. Les screenings, 25, 50, 75, 100, c'est quelque chose qui va essayer d'économiser de l'encre. Par exemple, le screening 25%, il va me remplir que 25% des couleurs. Genre chaque fois qu'il doit faire 4 points avec l'imprimante, par exemple, il va en faire qu'un. Qualité normale, présentation maximale, donc c'est la qualité de mon impression. Option du tracé. Tracé avec des épaisseurs de lignes. Si j'ai mis des épaisseurs de lignes, donc normalement pour les voir sur le dessin, dans l'espace objet, c'est ce logo là, en bas. Mais normalement, je l'avais dit que ça concerne l'impression. Je peux le désactiver ou l'activer. Transparence du tracé, c'est un peu comme quand on a vu ici l'écrasement des lignes ou la fusion des lignes. Si j'ai des tracés avec des choses derrière, est-ce qu'on les voit au travers ou non? Tracé avec style de tracé, ça va concerner tout ce qui est pointillé, trait d'axe, etc. Quand j'ai chargé des styles de tracé là-haut, dans mon dessin, est-ce que ça les prend en compte pour tracer l'impression? Bien sûr, tant qu'à faire. Tracer l'espace papier en dernier. Ça veut dire que si j'ai fait quelque chose sur l'espace papier, ça va être au-dessus de mon dessin. D'accord? S'il y a des choses qui passent en dessous de ce que j'ai mis sur l'espace papier, ça va être occulté par ce que j'ai mis sur l'espace papier. Masquer les objets de l'espace papier. Si j'ai mis des objets sur l'espace papier, je peux cliquer là-dessus pour que ça ne les imprime pas. Est-ce que j'imprime en portrait ou en paysage? Et là, ça me demande en quelle unité de dessin je vais tracer. Alors, pour le moment, il est marqué échelle 1,1. Sauf que moi, je n'ai pas dessiné à l'échelle 1. J'ai dessiné en mètres. Et là, il me dit que une unité de dessin est égale à 1 mm. Dans mon dessin, comme j'ai dessiné en mètres, une unité de dessin, ça fait 1000 mm.
Donc je vais aller marquer 1000 ici, et on va voir ce que ça va faire. Je fais OK. Mon dessin a disparu. Il s'est passé quoi? On a vu que mon dessin était décalé là, par rapport à ma feuille de papier tout à l'heure. Mon cadre d'impression était décalé. Ben, c'est comme si j'avais fait une mise à l'échelle. D'accord? Si je fais un rectangle là, et que mon point de mise à l'échelle, je le mets par ici, on voit que ça va déplacer mon dessin au fur et à mesure. Si je fais x1000, ben, je vois plus mon cadre. Je dézoome. Donc ça c'était mon cadre de... Hop, mon petit rectangle. Donc ça s'est agrandi de 1000. Parce que j'ai dit que mon tracé était en fait 1000 fois plus grand que ce qui paraissait. Puisqu'une unité de dessin finalement c'était 1000 unités. 1000 mm. Donc là, pour que ça imprime sur la feuille, il va falloir que je ramène mon cadre d'impression sur la feuille. Cependant, autant ça je peux le déplacer, autant quand je vais bouger les poignets pour le ramener par là-bas, vous voyez ce que ça fait? Mon dessin, lui, il reste au même endroit. C'est comme si j'avais une grande planche avec mon dessin dessus et que je regardais ça par un petit trou fait dans une feuille et que je déplaçais ma feuille au-dessus. Donc moi, ça me fait un pochoir et je vois que ce qu'il y a dans le pochoir. Mon dessin, lui, reste sur la planche tel qu'il est. Donc là, pour le ramener là-dessus, je vais le ramener vers ici. Ah oui, parce que là, le petit point gris qu'on voit tout en bas, là, ici, c'est ma feuille. Hein. Donc je vais mettre un point par là. Alors après, ça c'est à vous de voir. Il y a des gens qui aiment bien mettre les limites d'impression, là, le cadre d'impression à l'intérieur des pointillés. Il faut savoir que mon imprimante va le tracer ce cadre, hein, s'il est à l'intérieur. Et d'autres qui aiment bien le mettre légèrement à l'extérieur pour pas que ça n'apparaisse. Donc là, le problème, c'est que j'ai ramené mon cadre d'impression, mon fameux pochoir, mais je vois pas mon dessin à l'intérieur. C'est pas grave, je vais rentrer dans mon espace objet. Et là, je vais faire un double clic sur la molette pour faire un zoom étendu. Ça me met dans mon cadre tout ce qu'il y a sur mon dessin et je vais pouvoir rezoomer sur ce que je veux afficher. Là, je vais juste éteindre mon cadre cotation. Hop. Là, j'ai remis mon cadre d'impression sur mon espace papier. On a vu que c'était un peu laborieux et vous n'avez peut-être pas envie de le faire à chaque fois. Je vais refaire la même manip ici. Donc normalement, il faudrait que j'aille dans gestionnaire des mises en page, mettre unité égale 1000 mm et ça grandirait ça. À la place, je vais le supprimer moi. Je vais aller dans mon gestionnaire de mise en page. J'ai plus de cadre d'impression là. Je vais redire que je veux AutoCAD. Hop, tout le reste est bon. 1000 mm. Donc là, si je fais un zoom étendu, j'ai pas de cadre d'impression qui est parti puisque j'en ai plus. Et AutoCAD là m'a rajouté en haut un petit onglet dans mon ruban qui n'était pas avant parce que je suis dans mes présentations. Je vais aller dans présentation. Donc là, je préfère une nouvelle présentation, ça m'en rajoutera une en bas. Changer ma mise en page, insérer une vue. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de créer une vue et je vais pouvoir créer une vue rectangulaire. Je fais un rectangle et l'intérieur de ce rectangle va être ma vue, mon cadre d'impression. Donc je pourrais le dessiner comme je veux. On voit qu'il y a d'autres choses là aussi polygonales. Je pourrais faire un cadre. Hop. J'éclore. Donc c'est bien ce cadre que j'ai dessiné qui devient ma zone d'impression. Et je pourrais, on voit ici qu'il y a marqué objet. Alors qu'est-ce que objet? Imaginons que je fasse quelque chose comme ça.
polygone. On va faire 5 côtés. Voilà. Je retourne dans ma présentation. Si je dis que objet, là c'est un peu trop compliqué pour lui. Et si j'avais fait voilà, une étoile, ça passera. Il a un peu de mal quand on mélange des trucs avec des angles plus des arcs de cercle, mais on voit qu'il arrive à faire quand même des choses un peu complexes. Donc je peux créer des présentations également à partir d'ici. Donc base projetée, coupe, c'est pour lui dire qu'on va faire une coupe, il va y arriver sur des choses en 3D. Il pourrait me faire des vues en coupe normalement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste ça. Donc c'est bien beau, maintenant j'ai fait une fenêtre de présentation avec ma vue à l'intérieur et je voudrais être sûr de mon échelle d'impression. Comment je vais faire? Lorsque je sélectionne mon cadre d'impression, ma vue, en bas à droite, ici, je vois son échelle. Je sais que 0,014, entre 0,01 et 0,02, c'est soit du 1 centième, soit du 1 cinquantième. 0,02, ça fait 1 divisé par 50. Là, j'ai un petit menu déroulant. Et si je lui dis que je veux du 1 cinquantième, ça va zoomer sur mon dessin. Je vois que c'est un peu trop grand. Je peux dire finalement, je veux du 1 centième, ça ira très bien. Ça recule, ça dézoome. Et là, du fait que j'ai mis correctement dans mon gestionnaire de mise en page que 1000 mm ça faisait unité de dessin, ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est obligatoirement juste. Si je prends un cutch, alors si vous ne savez pas ce que c'est un cutch, ce sont des genres de règles triangulaires où au lieu d'être gradué en millimètres et en centimètres, ça va être des unités calculées pour que, s'il y a marqué que la règle est faite pour compter du 1/250e, vous allez pouvoir mesurer un dessin au 1/250e. S'il y a marqué que ça fait 1 mètre au 1/250e, si vous êtes sur un dessin imprimé au 1/250e, ce que vous mesurez, ça fait 1 mètre. Voilà. Donc en général, ce sont des règles avec un profil triangulaire. Il y a 2 valeurs d'échelle sur chaque face du triangle. Donc il y a 6 échelles par cutch. Et en général, ils se travaillent avec 3 ou 4 cutch, les archis. Ce qui leur permet, si on leur sort un plan au, je sais pas moi, 1 cinquantième, ils regardent un mur, ils le mesurent avec ça, ils savent combien fait le mur en mètres, parce qu'il a été imprimé au 1 cinquantième. Donc quand on fait une impression, normalement, on ne fait pas une impression sans indiquer l'échelle de notre impression. Et c'est pour ça qu'on peut dessiner sur l'espace papier. Typiquement, je pourrais aller prendre un texte, là je suis en mode papier, aller prendre un texte et dire que je veux ici un texte. J'ai dit que c'est du 1 centième. Alors attention, comme je dis que mon dessin était 1000 fois plus grand, tadam, mon texte est 1000 fois trop grand aussi. C'est pas grave, je vais dire qu'au lieu de faire de 2.5, il va faire 0.1 déjà. On va voir ce que ça donne. Donc là, il fait 10 cm, 0.1, d'accord? Puisque mon dessin, ma feuille de papier, là, c'est du 29,7 par 21. Puisque c'est en A4. Donc 0.02 par exemple. Là, j'ai un texte qui fait 2 cm sur le papier. Là, bien sûr, c'est trop gros, hein, mais c'est pour l'exemple. Ici, là, donc quand je sélectionne, je vois toujours mon impression. Attention, dès que vous allez rentrer dans l'espace objet, si vous zoomez, dézoomez, l'échelle est plus bonne. Il faut reprendre son cadre et revenir la replacer. Je peux créer moi-même ma propre échelle. Par exemple, il n'y a pas le 1/200e.
Je pourrais dire que je veux une échelle personnalisée. Ça va m'ouvrir une fenêtre. Je vais faire ajouter. Je vais l'appeler 1,200. Et donc, unité de papier, ça fait 200 unités de dessin. Et là, si je me mets au 1/200e, hop, mon dessin est 2 fois plus petit, forcément, puisque je suis passé du 1/100e au 1/200e. Donc je répète, quand on veut imprimer, on passe par les présentations de l'espace papier. On peut en créer autant qu'on veut. Typiquement, dans mon bureau d'études, on faisait souvent A3 paysages, A3 portraits, A4 paysages, A4 portraits, plus le traceur qu'on avait, qui imprimait en A0, grosso modo. Et du coup, en bas, on peut avoir autant d'impressions que ça, plutôt qu'à chaque fois modifier ma présentation 1 pour que ça colle à ce que je veux imprimer. Je crée plusieurs présentations et je choisis, par exemple, sur telle ou telle présentation, il y a tel calque d'allumer. C'est possible, on l'a vu. Et je pourrais, comme ça, par exemple, imaginons que j'ai dessiné quelque chose qui a plusieurs étages. J'ai mes étages côte à côte. Je vais dans l'espace objet. Je vais faire ça là. On va dire que j'ai rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Je pourrais avoir... Je vais faire déplacer ou copier celui-là. Je vais faire créer une copie que je place à la fin. Donc je pourrais avoir ma première présentation ici, au 1/100e, déjà placée sur ma vue du rez-de-chaussée. Ma présentation 2, alors, ma présentation 2, elle, zoomée sur mon premier étage. Et ma présentation 3, zoomée sur mon second étage. Après, je pourrais avoir des présentations calées sur le même étage, mais par exemple où je ne vois pas les hachures des murs, parce que là on voit que j'ai un remplissage sur les murs, ça va consommer de l'encre, ou des présentations où je sais qu'il n'y aura jamais les cotes, des choses comme ça. Donc, très important, on peut créer des présentations autant qu'on veut. Les présentations, on va pouvoir aller dans gestionnaire des mises en page pour être sûr de leur indiquer dans quel format on a dessiné, pour aller régler notre format de sortie, si c'est du A3, si c'est du A4, paysage, portrait, la qualité en couleur, en noir et blanc. Et on va pouvoir leur dire à quelle échelle on a dessiné, pour qu'ensuite, sur chaque présentation, j'aille définir mon échelle d'impression ici, afin que mon impression soit juste. On a vu qu'on pouvait créer plusieurs présentations dans une même page. Ça va pouvoir être utile, par exemple, imaginons que j'ai fait les extérieurs et que j'ai mis une hachure pour le chemin goudronné qui arrive jusqu'à la maison, que j'ai mis une hachure différente pour des espaces verts, une hachure différente pour un terrain de jeu de pétanque, je sais pas. Mais je pourrais avoir fait une légende quelque part sur un côté de mon dessin. Et ma deuxième présentation, je la zoomerai sur ma légende. Et imaginons que la porte du garage soit la légende. Je pourrais tout à fait faire ça. Alors malheureusement, on va voir que là, j'ai créé des présentations. Je n'ai pas les mêmes sur ce dessin-là. Les présentations que je fais ne valent que pour mon dessin actuel. Comme quand on crée des blocs, mes blocs ne sont que dans mon dessin à la base. Heureusement, on verra bientôt qu'on peut créer ce qu'on appelle un gabarit dans lequel on va pouvoir sauvegarder nos présentations. Donc on a vu ce qu'étaient les présentations, l'espace papier. On a bien vu comment créer des vues et comment imprimer
à l'échelle. Avec ça, normalement, vous n'aurez plus de soucis. J'espère que vous avez bien compris, ça va vous être très utile. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.